Amen. N'ayez pas honte d'annoncer la parole de Dieu. N'ayez pas honte de témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Le bon évangile qu'on annonce, c'est de parler des bienfaits de Jésus dans ta propre vie. Si tu trouves quelqu'un qui dit Jésus est amour, Jésus t'aime, il dit oui. Il l'amour, il m'aime. Mais il a fait quoi? Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, et tu lui parles maintenant de ce qu'il a fait dans ta vie. Quand vous annoncez l'évangile aux gens, parlez-leur de la parole de Dieu, mais dites-leur ce que Christ a fait pour vous que vous vous donnez à lui. Quel est ton témoignage toi-même? Qui suis Dieu là? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Alléluia! Il est bon d'annoncer la parole de Dieu, mais il est bon aussi de témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. Chaque enfant de Dieu doit avoir un témoignage vivant de ce que Christ a fait dans sa vie. Quel est ton témoignage? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Alléluia. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment il a transformé ta vie? Tu dis Dieu est bon, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Tu as dit que quelqu'un a accepté quelqu'un et il n'a rien fait pour toi. Donc, cela veut dire quoi? Tu dois expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie au point que tu puisses témoigner des bienfaits de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne où on vient assister vraiment à un culte, aux activités de l'église. Mais la vie chrétienne s'expérimente. On expérimente les bonnes choses avec Dieu. On expérimente la grâce de Dieu. On expérimente la guérison. On expérimente la délivrance. On expérimente la bénédiction. On expérimente le changement, la transformation, la régénération de notre vie. Quelle est l'expérience que tu as acquis dans le Seigneur? Le dimanche passé, la prophétesse, Maman Kassous Boni, a prêché ici. Elle dit le Seigneur l'a mis à cœur de vous d'enseigner sur la foi. Elle a rendu témoignage de tout ce que Dieu a fait avec elle par la foi. Vous avez écouté? Quelle est ta foi? Qu'est-ce que ta foi chrétienne a réalisé dans ta vie? Il faudrait que toi, enfant de Dieu, tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes aussi ta foi. C'est très important. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chaque croyant a une responsabilité. Chaque chrétien a une responsabilité. Est-ce que toi, tu connais ta responsabilité en tant que chrétien? La grande commission qui nous ordonne d'aller et l'appel fait pour témoigner et servir compose l'autorité à chaque croyant par Dieu pour son ministère individuel. Chaque croyant possède 3 ministères de service. La grande commission pour dire aller partout annoncer la parole de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il te donne l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Il te donne la puissance. Pour que lorsque tu parles de sa part, les gens soient touchés et qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. En temps normal, quand tu te donnes au Seigneur sincèrement, véritablement, il t'apporte son onction, sa puissance, afin que lorsque tu vas parler de sa part, les gens puissent se toucher parce que tu as dit, au travers du Saint-Esprit, ils vont donner la vie à Jésus. Alors, bien aimé, en tant que croyant chrétien, tu dois servir Dieu. Amen. Tu as 3 ministères de service. Premier ministère de service, servir le Seigneur dans la prière et l'adoration. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de servir Dieu dans la prière et on l'a adoré. Mais ça ne se limite pas là. Chaque semaine, choisis un jour où tu dois passer le temps avec Dieu pour le prier, pour l'adorer. Amen. Deuxième ministère, se servir les uns les autres entièrement et par le soutien financier et spirituel. Vous devez vous servir les uns les autres. Et vous pouvez, par-dessus tout, vous soutenir mutuellement, financièrement et spirituellement. J'explique. Chère ma soeur Annette, ma soeur en Christ Annette, dans le Seigneur,
C'est pas aimer dans le monde païen, là, et puis la chercher, là, c'est pas ça. Ah, il faut que je précise des choses. Amen. Et comme je l'aime dans l'amour du Seigneur, si la sœur Annette a un problème, a un besoin, alléluia, et il sait qu'elle souffre de quelque, elle a vraiment besoin, si j'ai les moyens pour lui vraiment venir en aide, s'il a besoin d'épargne, les sœurs en Christ qui ont un morceau d'épargne, qui une seule camisole, une seule sandale, et puis les autres encore un sujet de moquerie à l'église, de critiques à l'église. C'est malheureux. C'est pas bon, c'est dommage. Mais au contraire, quand tu vois ta soeur qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de chaussures, au lieu de se moquer d'elle ou de la calomnier auprès des autres, toi tu en as deux. Je dis que celui qui a deux tuniques qui donne une tunique à son prochain. Pour que tu sens, tu achètes. Et puis tu viens, tu lui offres cela. Voilà, on doit servir les uns les autres, se soutenir mutuellement, financièrement, spirituellement et matériellement. Amen. Spirituellement, comment? Une sœur en Christ veut se marier. Et elle est fiancée. Elle demande vraiment de se joindre à elle dans la prière pour qu'on puisse prier pour son mariage. Je suis en train de la soutenir spirituellement. Amen. Un frère en Christ est malade. Et cette maladie est l'objet, est sujet de l'attaque spirituelle. Je prends un moment de jeûne et prière pour lui pour intercéder pour que tu le délivres. Que tu le guéris miraculeusement. Je suis en train de le soutenir spirituellement. Amen. J'ai mon frère Machette qui doit passer le bac ou le BPC. Je dis, aujourd'hui, je vais jeûner pour telle personne, pour tous nos bien-aimés qui sont à l'église, pour leur examen, pour qu'ils puissent vraiment avoir leur examen. Je suis en train de les soutenir spirituellement. Amen. Je vois que le frère, il n'arrive pas à manger. Il a les problèmes financiers, il est maltraité, il est persécuté chez lui à la maison, on ne lui donne pas à déjeuner. Si c'est son voisin, puis on va ensemble à l'église. Quand je prépare, je lui donne ma nourriture aussi. Je le soutiens aussi en nourriture, en matière de nourriture. Donc, le deuxième service, c'est de se soutenir les uns les autres, en s'aimant et par les soutiens financiers et spirituels. Amen. Se servir le Seigneur, servir les autres, être au service des autres. Donc, ça, c'est le deuxième ministère des services. Troisième ministère des services, c'est servir dans le monde. Dans le monde, on doit servir Dieu. Et comment? Les inconvertis, on doit les apporter l'évangile. On doit vraiment évangéliser. On doit les inviter à Jésus-Christ. Tout petit, je t'ai donné le tract d'évangélisation. Il t'a dit d'envoyer les gens à l'église. Jusque-là, il n'y a rien. Tu as gardé ça chez toi à la maison. Tu n'as pas invité les gens. Amen. C'est pas bon. La grande commission que Christ nous a donnée, c'est de propager l'évangile de Jésus-Christ afin que les âmes soient sauvées. Les tracts qu'on vous a donnés, qui a distribué pour lui? Donc, tout ce que tu as donné, il faut passer chez eux pour le dimanche prochain. Si vous avez invité, venez. Maintenant, quand tu les donnes là, il faut prier pour eux, il faut gêner pour eux. Quand tu cherches pour une âme pour qu'elle soit sauvée, Dieu te bénit. Faites cette expérience, là, tu vas vous bénir. Je vous dis cela toujours. Il y a un pasteur qui vient ici, les Haïtiens, pasteur Sabia, l'appel Sabia. Il dit, quand tu l'as appelé, il y avait une jeune fille qui s'est prostituée. Il y avait une femme qui. Et lui, il était appelé. Les gens évangélisés, les gens échoués. Mais lui, par mois, il gênait 3 jours à faire pour elle, sans manger, sans boire, faire elle seule. Il s'est sacrifié, dit, je mets 3 jours dans la première semaine, par exemple, pour gêner pour cette seule pour qu'elle donne sa vie à Jésus. Tant qu'elle ne donne pas sa vie à Jésus, là, moi, je ne vais pas vraiment arrêter ça. Chaque fois dimanche, je rappelle, les bas sont rendez-vous, ils sont faits, ils ne sont pas. Seigneur, la sœur, tu prends les gens, la sœur à toi, doit te convertir au nom. Et ça s'est passé à Boaké. Elle doit se convertir. Tous les démons qui l'empêchent de l'accepter là, j'ai mis ces démons, l'incrédulité, tout ce que l'idée a fait pour ne pas qu'elle soit sauvée, qu'elle soit détruite, tout son cœur pour se donner au Seigneur. Chaque mois, il fait 3 jours sans manger, sans boire. 3 jours sans manger, sans boire. 3 jours sans manger. À moins de 3 mois, la sœur là s'est donnée au Seigneur. Et c'est lui qui l'envoie dans le Seigneur. Il fait toujours. Il ne peut pas l'évangéliser. Mais dans le secret, il priait pour elle. Il gênait pour elle. Il priait pour elle. Il gênait pour elle. Elle se donnait au Seigneur. Entre-temps, il dormait sur les bancs de l'église. Il n'y avait pas de maison. Il y avait place, le pasteur m'a dit qu'il ne veut pas aller encombrer le pasteur. Il va dormir sur le banc de l'église, comme il l'a appelé. Il va voir sa foi, tu vas donner une maison. Et quand la chair était convertie,
La famille de la soeur a été donnée au Seigneur. Et c'était une grande famille aisée. Il y avait une grande cour qui avait des appartements. Ils ont donné une maison au pasteur Fabien. Chambre, salon. Il y a tout dedans, télévision, fauteuil, tout, meublé, tout. Bien. Il ne payait pas maison, il ne payait pas l'eau, il ne payait pas courant. Nourriture aussi, il payait même pas. Il n'était pas encore marié. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé ça? C'est parce qu'il a géré, il a prié pour des mois pour qu'une âme soit sauvée. Alléluia! Donc lorsque vous évangélisez, quelqu'un qui ne veut pas au Seigneur, prenez le moment de chaînes de prière pour la personne. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui retiennent la personne captive. Chaînes de prière pour que les esprits soient consignés, pour que la personne soit dans le Seigneur. Alléluia. Ménianou, bienvenue. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de partager son témoignage. Lui aussi, c'est un mec sataniste, sorcier. Vraiment, c'était très grave. Il est né avec 2 ans sur la tombe de son arrière-grand-père. Sa maman avait 14 mois pour le mettre au monde. Il est né sorcier avec 2 dents à sa bouche. Ménianou, bienvenue. Un pays noir. Il est né au Bénin. Et il était dans la ville où on parle de choses, de Sambeto et de Vaudou, où le Vaudou est né. Son témoignage est très touchant. Mais il y a sa soeur avec laquelle il était en Côte d'Ivoire qui a gêné pendant 40 jours pour sa conversion. Elle lui parlait de Jésus. Il l'attaque. Elle l'attaque, ça revient contre lui, elle s'attaque. Elle échoue. Il échoue, elle l'attaque, il met tombe à la parole. Ce qu'il a les sorts, les maladies, il revient contre lui. Il a commencé à une série d'échecs. Et c'est pour ça un jour, les démons sont révoltés contre lui. Il s'est donné au Seigneur. Mais la soeur gênait pendant 40 jours pour lui. Il refusait de tourner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est une grande évangéliste. Je suis le plus passionnant dans les miracles de guérison, de délivrance et dans les œuvres contre la sorcellerie. Quand il y a une âme à Jésus-Christ, payer le prix pour gagner une âme à Jésus-Christ, c'est très important. Si tu donnes une couronne dans le ciel, il augmente ta bénédiction dans le ciel. Et sur laquelle tu es béni aussi. Ce matin, les bancs sont libres. Pourquoi? Parce qu'on doit être les bras pour évangéliser. On dit, bon, on va faire une grande courage, on est fatigué, donc on se repose. Le dimanche, les gens étaient venus beaucoup ici. Mais les gens d'autres communautés qui étaient venus batailler le culte, ils ne sont pas tous. Vous savez dit. On a dit à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas la vie à Jésus-Christ, et qui n'appartiennent pas à une église de donner la vie à Jésus, mais de venir à l'église. Si vous avez vu que les gens ne sont pas venus, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas des bons chrétiens qui étaient venus ce jour-là pour se mettre à genoux. Qui étaient déjà dans les églises, mais qui n'étaient pas des bons chrétiens. Donc ils ont décidé d'être des bons chrétiens, mais qui appartiennent déjà à d'autres communautés chrétiennes. Ils sont retournés dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Ce programme les a permis à faire fermer dans la foi. C'est bon. Mais nous maintenant, on doit faire l'évangélisation porte à porte. Tous ceux que vous avez évangélisés, énumérez les noms, faites la liste. N'est-ce pas? Énumérez les noms, faites la liste et priez chez eux pour eux. Et répétez toujours, persistez, persistez, persistez. Dieu va les toucher. Parce que l'évangélisation est un combat spirituel. Quand tu engages l'évangélisation envers une personne, pour que la personne soit dans le Seigneur, les démons qui le mettaient dans la vie païenne ne veulent pas le laisser facilement. Donc toi, tu dois jamais prier pour que la personne vienne dans le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, c'est dit dans le monde, les introvertis, en guérissant ceux qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles, en chassant les démons et en partageant la bonne nouvelle. Donc, c'est dit dans le monde païen, ce n'est pas seulement annoncer la parole de Dieu, mais prier pour la guérison des malades, prier pour chasser les démons. C'est une fois prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Quelqu'un malade qui a imposé la main qui a prié pour lui. Qui? Là, et puis tu as imposé la main pour prier pour lui. Non, et puis il est guéri. Toi, tu as prié pour quelqu'un et puis il est malade, il n'est pas guéri. Ça veut dire que tu manques quelque chose. Alléluia. Et puis imposer la main aux gens et puis chasser les démons. Qui a dit quelque chose? Ça veut dire qu'il vous faut servir Dieu de cette manière. On évangélise, on prie pour les malades, on chasse les démons. Mais il faut que vous soyez formés dedans. Donc, on a plein d'éducation. Après,
Amen. Voilà. Alléluia. Il faut noter ta question après. Hein? Alléluia. Quand on vient dans le Seigneur, on doit prier pour les malades. On doit prier pour les malades, on doit prier pour ces choses influencées par les mauvais esprits, chercher les démons de la vie. Et on doit vraiment annoncer la parole de Dieu. Mais pourquoi tu pries pour quelqu'un qui soit guéri, il y a le don des fois se manifeste. Et la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour guérir les malades. Il nous faut être baptisés dans le Saint-Esprit pour que les dons spirituels qui sont en vous se manifestent. Amen. Voilà Jésus-Christ. On prend 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Voilà Jésus-Christ. Alors, c'est pour dire que quand on enseigne aux croyants, comme accomplir ces trois ministères, plusieurs accepteront les privilèges et les responsabilités qu'ils ont reçus de Dieu, et ils diront à Dieu, me voici, envoie-moi selon Ésaïe 6, verset 8. Amen. Tu voulais chercher la Bible des livres. Amen. Voilà. Bien aimé, je ne vais pas trop long aujourd'hui, parce que notre témoignage de nous a pris trop le temps pour des questions. Amen. Alors, aujourd'hui, on t'a enseigné que tu as trois responsabilités, trois manières de servir Dieu. On va récapituler. D'abord, principalement, chaque croyant chrétien est appelé à annoncer l'évangile, la grande commission, et aller partout le monde pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et où tu dois prêcher l'évangile. Tu es appelé à prêcher l'évangile. Maintenant, dans ce vaste champ d'annonciation de l'évangile, tu dois servir Dieu de trois manières. 1. Le servir le Seigneur dans la prière et l'adoration. 2. Se servir les uns les autres. S'entraider. On a dit que par les soutiens financiers et spirituels. 3. Tu dois vraiment prier pour les malades, chasser les démons et puis aussi annoncer la parole de Dieu. Voilà, c'est une responsabilité auquel tu es vraiment appelé à accomplir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour réussir cela, il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Chaque jour, demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Oui, après. Définissez tout juste, vous allez poser des questions. C'est ça, demandez là. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'en pleine prédication, on ne pose pas de questions. Amen. Voilà. Gardez votre question, vous allez poser. Tout jusqu'à finir la prédication, je vais répondre à la question. Alléluia. Maintenant, baptiser du Saint-Esprit. Après le baptême par immersion, il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour être efficace pour servir Dieu. On a dit en bas de vous baptiser pour dire que après le baptême, on va servir Dieu. C'est pas ça? Mais pour que les gens te suivent à l'église, il faut que tu sois baptisé, tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Il faut que Dieu te parle. Il faut attendre la voix de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est là qui a amené à faire la volonté de Dieu. Déjà, il y a quelqu'un qui commence à attendre la voix de Dieu. Dieu leur dit de faire des choses. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit rempli de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que la fête de Pentecôte. Pentecôte. Ici, il y a une histoire. Une histoire de où la Pentecôte est née. De nos jours, depuis le 21e siècle. Il ne parle pas de la Pentecôte dans la Bible. Mais la Pentecôte au 21e siècle est née par deux jeunes gens. Il y avait, voilà, le réveil d'Azusa Street. Le réveil d'Azusa Street. Dans les années, je crois, bon, je vais lire un peu dans le texte pour voir les années. On dit, la grande Pentecôte du 20e siècle qui préfigure le dernier réveil à venir. Avant le réveil, Frank Batlemel. William Chisholm et Frank Batlemel sont les deux noms qui sont le plus souvent associés aux instruments qui ont été utilisés pour déclencher le réveil à Azusa Street. À bien des égards, ils étaient différents l'un de l'autre, mais tous les deux étaient des jeunes hommes qui avaient un défi peu commun de connaître le Seigneur et de voir sa puissance restaurée dans l'Église. Amen. Voilà. Donc, le réveil d'Azusa Street a eu lieu au XXIe siècle. Qu'est-ce qui est donc passé? Je vais expliquer brièvement en 2 minutes.
Il y avait un jeune homme qu'on appelle Evan Roberts au pays égal. Et ce jeune homme-là, il a gêné et prié, il s'est enfermé dans sa maison. Il avait 26 ans. Il s'est enfermé dans sa maison. Il a gêné et prié pendant 10 à 11 ans pour qu'il y ait le réveil spirituel dans tout le pays égal. Il sortait, il venait au culte. Les dimanches, après les réunions de prière, il retournait. Il ne jouait pas au football, il ne faisait rien de la jeunesse. C'est consacré, jeûne et prière. Pour qu'il y ait une puissance et puissance du Saint-Esprit sur tout le pays. Pendant 10 à 11 ans. Et puis il prêchait seul dans sa maison. Il se lève et puis il prêchait. Il acclamait le Seigneur. Recevez la puissance de Dieu. Il prêchait, il déclarait les paroles prophétiques. Pour mettre de maison, c'est une femme. Elle dit, dans la table, elle dit, il faut sortir de la maison. Il faut quitter chez moi. Il dit quoi? Je paie bien ta maison. Il dit non, c'est pas le fait que tu paies pas ma maison. Mais on sait que tu deviens un peu anormal, on va chez moi. Il faut quitter chez moi. Il faut pas que quelqu'un s'enfermer seul, prier, puis sauter, crier pour dire recevoir, et puis prêcher. Et puis acclamer le Seigneur, mon Dieu, qui parle avec lui-même. Il faut qu'on dise, il faut quitter chez moi. C'était les actions prophétiques qu'il posait. Mais après les 11 années où il a fait ce genre de choses, Dieu lui a fait une vision où le ciel s'ouvert et la puissance était descendue sur tout le pays. Il n'y a plus de football, il n'y a plus de politiciens, il n'y a plus vraiment des casters, il n'y a plus des drogués, il n'y a plus de prostituées, il n'y a plus tout ce qui les a fait du monde là. Les gens ont laissé et les gens sont tournés vers le ciel. C'était la parole de Dieu, c'était merveilleux. Toutes les églises étaient unies, les barrières dénominationnelles étaient brisées. Et la puissance de Dieu se manifeste. Quand il commençait le réunion de prière matin, il finissait le lendemain matin. Tellement que c'est intéressant, l'onction de Dieu est là, on pense que les gens ne vont pas quitter. Les policiers leur demandaient, mais comment vous travaillez? Dit non, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de matin, maintenant on suit seulement le mouvement du réveil. C'est nous, on portait maintenant les gens. Il n'y a plus de malfaiteurs. Les salles de théâtre avaient fermé. Les coins de choses, les bars avaient fermé. Les maquis avaient fermé. Les politiciens ont stoppé les politiques pour venir écouter la parole de Dieu. C'est de nos Seigneur. Et l'option de Dieu, c'est que les gens ont prophétisé, les gens étaient utilisés puissamment par Dieu. Donc, quand on bat les mains, et William J. Seymour ont entendu cette nouvelle de Azura Smith, ils ont dit, ce qui s'est passé là-bas. Nous, on veut voir ce qui s'est passé en Los Angeles aussi. Ils ont commencé à gêner, prier. Gêner, prier. On dit, on connaît que quand battre les mains, n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à manger. Il ne mangeait plus. Pendant des jours et des jours. Sa femme et les gens disaient que si tu manges pas, tu vas mourir. Il dit, je préfère mourir que de rater cette occasion. Sinon, je ne paierai pas. Et le dimanche matin, le 15 avril 1906, ouais, c'est une histoire, c'est passé en 1906. Le dimanche matin du 15 avril 1906, une sœur noire fréquentait la réunion des sermons sur le porche frontal à Lomondre. Donc, je vous Dieu a commencé à se manifester à cette date. Dieu a commencé à se manifester. Alléluia. Et l'onction de Dieu est descendue sur Azura Smith. C'était un petit quartier de Los Angeles. Les gens qui passent, les gens qui sont dans leur maison, là, qui ont commencé à toucher, ils ont commencé à tomber sur la puissance de Dieu. Ils ont commencé à être guéris. Ils ont commencé à être guéris. Quand les gens sont appelés, ils passent à côté, le Saint-Esprit te fait sur la route. Et puis tu es trompé par l'Esprit de Dieu, tu es délivré, tu es guéri, tu es fait le Seigneur. C'est pas toi qui dis ça, c'est ton Seigneur. C'est la vraie Pentecôte. Alléluia. Et vous ferez cette Pentecôte. Et vous ferez donner votre vie à justice. Et vous pouvez chercher la présence de Dieu. Vous êtes baptisé. Mais maintenant, vous cherchez la face de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, le 24, dimanche 24 avril, et j'ai sur mon calendrier aussi, la Pentecôte 2016, c'est le 15, dimanche 15 mai. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le 24 avril. Donc, le 15 mai 2016, c'est la Pentecôte. La semaine du dimanche 8 au samedi 14 mai, on a jeûne et prière pour chercher la puissance de Dieu ici, pour que les gens soient baptisés de cet esprit. Une semaine de jeûne et prière, on descend chaque soir. Si tu veux, tu descends avec bruit. Si tu veux, tu descends avec bruit. Si tu veux, tu fais à peau. Si tu veux, tu fais aussi à peau.
foi. Si tu veux trouver moyen photo. La seule chose que tu vas chercher, que Dieu te bâtit du Saint-Esprit, qui te remplit du Saint-Esprit. Pour que Dieu te dise seulement, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te regarde, pour que Dieu vraiment te bénisse. Je reprends, c'est la semaine du 8 mai au 14 mai. Jamais prière, chaque soir ici. Amen. Chaque soir, on commencera la prière. Hein, quand les gens ne sont pas éloignés d'ici, on commence la prière au plus tard à 20 heures. Amen. Non, 20 heures. Donc ceux qui travaillent là, chaque jour vous travaillez, vous couchez vos travaux, vous venez ici. Là, il n'y a pas de femme qui dit que je suis en train de préparer encore. Tu finis, tout, tu viens. Amen. On va prier, chercher la face de Dieu, demander à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je dis à baptiser du Saint-Esprit. Mais la Bible déclare que les apôtres demandaient la présence de Dieu toujours. Et chaque fois que les remplissait très renouvelés, il était efficacement utilisé. Donc, si quelqu'un vient baptiser du Saint-Esprit, il peut demander encore que Dieu augmente la puissance de Dieu dans sa vie, afin d'être efficace, afin que Dieu lui parle, afin que Dieu lui révèle et qu'il ne soit pas dans sa vie. On va chercher la face de Dieu. On va essayer de prier pour que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la miracle de Dieu s'opère dans nos vies et dans cette église. Pour le jour où les chrétiens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas se la bénir. Les gens ne peuvent pas grandir. Alléluia. Tu es baptisé. Ça veut dire qu'on a vu, le Jean chapitre 3. Si quelqu'un est baptisé d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Tu as été baptisé d'eau. Il faut que tu sois baptisé de l'esprit de Dieu. Amen. Sinon, c'est une condition, c'est que tu vois le royaume des cieux. Le baptême d'eau et d'esprit. Dans la semaine du 8 au 14 mai, nous avons le jeûne des prières. Ici. Jeûne des prières. Ici. Ceux qui sont élèves, vous pouvez aller à l'école, mais vous restez en jeûne. Le soir, vous venez, à midi, vous descendez pour venir prier. Si vous êtes en jeûne, l'église est là. Et puis voilà, chaque midi, on se réunit pour prier. Et chaque soir, on se réunit pour prier. Midi et chaque soir. Si c'est jeûne, on doit prier. Amen. On prie midi, au moins 1h, midi à 13h, 1h du temps. N'est-ce pas? Si tu as cours à 14h, 15h, ça va faire bien. Le soir, bon, je voulais qu'on reste dans la prière, en jeûne. Amen. Donc, après la prière, tu peux aller couper. Donc, on va mettre la prière à partir de 19h. Je vais mettre ça à 20h. Hein? Voilà. Là, on prie jusqu'au plus tard. Hein? Comme on fait toujours 19h, 20h, là. On prie. Et puis après, vous pouvez couper. Nous, quand nous faisions avec nos pasteurs, les pasteurs vous disaient, au bout de chaque qui m'a baptisé, il disait que chacun envoie tout ce qu'il va avoir pour couper. On m'envoyait à l'église. Dès qu'on finit de prier, on coupait ensemble. Et puis, il y a des gens, parce qu'en ce temps, il y avait les fonctionnaires, ils ont payé 4 de riz. On paye choses, sucre, on paye lait, on paye tout. Nous t'envoie des choses bouillies. Nous t'envoie vraiment, comment dirais-je, d'autres bouillies des mille. On envoie tout. Les mamans la préparent. On dit ceux qui sont choses, et célibataires, n'ont pas avoir l'argent, vont préparer. Et puis, chaque soir, on met ce que tu vas couper avec, tu envoies. On met un grand tas on met tout dessus. Et on prie, on se met à genoux, on se lamente, on prie, on demande à Dieu vraiment d'intervenir. Jusqu'à qu'on finisse de prier, on partage un petit verset de lui. Et puis, on partage, on mange ensemble. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Et puis tout le monde là. Alléluia. Amen. Donc, la semaine du 8 au 14, nous avons le jeûne des prières pour le baptême du Saint-Esprit. Pour une puissante effusion du Saint-Esprit dans cette église. La nouvelle baptisée, vous devez chercher la face de Dieu. La prière, il dit, Seigneur, encore. Moi, Seigneur, encore. C'est difficile comme ça. Le chrétien sans jeûner prier, c'est pas bon. Alléluia! Que Dieu nous bénisse. On va vraiment terminer par la prière et puis je prends vos questions. Ceux qui veulent poser des questions. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ pour la parole de Dieu. Afin que tu puisses seulement appliquer ce message à ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu voudrais que nous annoncions ta parole, la grande commission. Tu voudrais que nous parlons de ta part aux gens. Nous prions que tu envoies ta puissance, que tu envoies ton onction, que tu te glorifies, que tu nous aides
moment, annoncer ta parole à tous ceux-là même qui n'ont pas reçu l'évangile du salut. Et puis, concernant chaque personne, et bénis chaque personne pour que ton œuvre soit faite selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Car tu nous demandes de te servir à trois ministères qui sont servir le Seigneur, de servir les uns les autres et servir dans le monde. Et nous l'avons expliqué en loin et en large. Béni soit ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un stylo. Donne-moi un stylo. Je vais mentionner là où je suis arrêté dans mon sermon. Ouais. Avec la caméra. Ok. On aura ceci.